La 12e année de mon insistance effrontée et de mon amour collant envers ma petite amie, elle a finalement accepté ma demande en mariage. Mais le jour même du mariage, Véronique se tenait devant moi et son visage montrait clairement impatience et résignation. À ce moment-là, je me suis senti incroyablement fatigué. Le maître de cérémonie, ne comprenant pas la situation, m'a demandé « Fiancé, acceptez-vous d'épouser cette magnifique mariée ?» Mais j'ai lancé la bague avec force. J'ai dit « Je n'accepte pas, bon sang. Même le jour du mariage, tu oses me montrer ce visage? Merci, et toi aussi Véronique. » Je l'ai averti, arrête de faire cette tête désagréable. Si tu ne veux pas te marier, moi non plus. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Sur ce, je suis parti sans me retourner, j'ai loué une chambre d'hôtel, éteint mon téléphone et me suis endormi. Dans mes rêves, je suis revenu. Je suis retourné à mes 16 ans, la nuit où j'ai rencontré Véronique. C'était une fille pleine de vitalité. À cette époque, mes parents étaient morts dans un accident de voiture, me laissant une grosse indemnité. Celui qui obtenait ma tutelle avait le droit de gérer cet argent. Sincérité ou cupidité? Qu'était-ce vraiment? Je ne le savais pas. J'ai dit à mon avocat que je n'avais pas besoin de tuteur, que l'argent pouvait rester intact jusqu'à ma majorité. Mon grand-père m'a traité d'ingrat en disant que ma tante cadette avait toujours été gentille avec moi. Elle, de son côté, m'a accusé d'être cruel, de ne pas vouloir l'aider. Froidement, j'ai pris ma valise et je suis parti parce qu'ils avaient oublié qu'avant cela, ils m'avaient appelé le garçon qui a maudit ses propres parents jusqu'à leur mort. J'ai vécu seul, gagnant de l'argent par moi-même, louant un petit appartement. Je pensais être fort, mais quand j'ai eu une forte fièvre et commencé à convulser, et que je pouvais à peine acheter des médicaments, j'ai ressenti pour la première fois l'impuissance et la solitude. Ce jour-là, dans un couloir sombre et étroit, j'ai rencontré Véronique. Elle marchait contre la lumière comme un salut envoyé directement par Dieu vers moi. Je me suis évanoui dans ses bras. Le moi de 16 ans a décidé à cet instant que Véronique était la lumière qui me sortirait de l'obscurité. La maladie a duré plus de 2 semaines, et c'est Véronique, depuis l'appartement en face du mien, qui a pris soin de moi. Ses parents, mes parents, en apprenant ma situation, m'ont aussi traité avec gentillesse. Je me suis senti chanceux. Après avoir perdu mes parents et été abandonné par ma famille, j'avais retrouvé de la chaleur. Je me suis accroché à cette chaleur et j'ai essayé de devenir quelqu'un de meilleur. Quand je me suis rétabli, Véronique est sortie se promener avec moi. Nous nous sommes assis sur l'herbe sous le soleil. Elle m'a regardé fixement, a souri en montrant sa dent de travers et a dit « Je t'ai sauvé la vie. Comment vas-tu me rembourser cette dette ?» Son sourire radieux est resté gravé à jamais dans mon cœur. Je lui ai répondu en riant « Alors sauveuse, comment veux-tu que je te rembourse ?» Elle a rougi et n'a pas su quoi dire. Ensuite, en changeant d'école, nous sommes devenus camarades de pupitre. Véronique était très intelligente, et si je ne comprenais pas quelque chose, elle l'expliquait toujours patiemment. Me souvenir de cette époque réchauffe encore mon cœur. J'aimais Véronique alors et je croyais qu'elle m'aimait autant que je l'aimais. Mais les gens changent et l'amour s'estompe. Les gens ne ressentent de la chaleur que parce que le froid leur rappelle sa valeur. Quand je me suis réveillé de ce rêve agité, il était déjà l'après-midi du lendemain. Le téléphone était rempli de messages non lus. La plupart venaient d'amis. « Salut Félix, comment as-tu pu annuler le mariage après tant d'années avec Véronique? Vous étiez le couple le plus envié. Que s'est-il passé? Je n'ai rien voulu expliquer, encore moins quand Véronique m'a appelé. Où es-tu? 3 mots seulement, mais il transmettait une impatience infinie, comme si j'étais un objet qu'elle avait oublié 1000 fois. Je me suis souvenu qu'elle n'avait pas toujours été ainsi. Avant, chaque modèle était si doux que sa voix me faisait fondre le cœur. À quel moment a-t-elle commencé à changer? Pendant que je restais silencieux, sa voix est devenue une rafale de reproches. « Salut, qu'est-ce qui ne va pas, Félix? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'humilies ainsi devant tous nos proches et amis? Qui crois-tu punir avec cette attitude? Tu as été comme ça pendant toutes ces années. Si je l'avais su, je ne t'aurais jamais sauvé. » Oui, après tant d'années ensemble, elle a sûrement aussi regretté pendant longtemps, mais même maintenant, Véronique pensait que je ne faisais que jouer la comédie, que tout n'était qu'une crise de ma part. On se voit ce soir. On peut le regretter, on peut voir les bulles éclater, mais je dois te donner une explication pour ces 12 années. Cependant, elle rit froidement. Je n'ai pas le temps. Ça a déjà été difficile de trouver un créneau pour me marier avec toi. Je t'ai demandé d'attendre un peu, mais tu as dû choisir justement ce moment, ajouta-t-elle avec sarcasme. Tu voulais te marier et j'ai accepté. Qu'est-ce qu'il te manque encore pour être satisfait? Suis-je si méprisable? Après tant d'années, c'est à moi de supplier et de m'humilier. Son manque de volonté était évident. Et je n'avais plus la force d'insister. Très bien, je sais que tu es occupé, alors il n'est pas nécessaire que nous nous marions. Ça te fera gagner du temps. Sa voix baissa en criant « Félix, tu crois que le mariage est un jeu d'enfant? Si on ne se marie pas maintenant, n'en reparle jamais. Comment pourrait-il y avoir un après pour nous? » Même à ce moment-là, je pensais que j'étais juste en colère, et qu'il pourrait me manipuler avec des menaces. Véronique garda le silence longtemps,
et la suite que j'entendis fut le ton de la ligne coupée. Roi, mais mon rire avait le goût le plus amer. Peu importe ce qui s'était passé entre Véronique et moi, j'ai grandi dans sa maison. L'oncle Joseph, son père, m'a toujours traité avec gentillesse, tout a un début et une fin, je devais lui donner une explication. C'était l'heure du déjeuner, alors nous nous sommes donné rendez-vous dans un restaurant proche. Quand je suis arrivé, le visage de l'oncle Joseph montrait de l'inquiétude, mais en me voyant, il força un sourire. J'ai senti un nœud dans la gorge, surtout en voyant que la table était pleine de mes plats préférés. Il m'a demandé de m'asseoir et est entré en me demandant comment j'allais. Bien sûr que je n'allais pas bien, mais j'ai répondu « bien, non ». Il a dit « peu de choses », il m'a juste observé pendant que je mangeais. Je n'avais pas touché à la nourriture depuis la veille. Quand j'ai fini et levé les yeux, ses yeux étaient pleins de tendresse. Il a pris ma main, m'a regardé de haut en bas et, les larmes aux yeux, a dit « Félix, pourquoi es-tu si maigre ? Quoi qu'il arrive, tu dois continuer à bien te nourrir. » Ce genre d'inquiétude m'avait manqué pendant de nombreuses années depuis que j'avais perdu mon père, mais je ne savais pas combien de temps encore. Je pourrais la conserver. J'ai retenu le nœud dans ma gorge et souri. « Oncle, oui, je vais bien. » L'oncle Joseph soupira et me caressa le visage. « Félix, toi et Véronique, comment en êtes-vous arrivés là ?» À cet instant, les larmes me sont montées. Le mur que j'avais construit en moi s'est effondré complètement. Oui, à quel moment en sommes-nous arrivés là? Est-ce la faute du temps ou du cœur humain qui change facilement? Je n'ai pas voulu trop expliquer à l'oncle Joseph. À ce stade, chaque mot avait perdu son sens. Lui non plus ne dit pas grand-chose, il m'a juste demandé d'y réfléchir sérieusement, de ne pas me trahir moi-même. La vérité, c'est que si tout entre Véronique et moi s'était déroulé sans accroc, ça aurait été parfait, mais le destin accorde rarement ce que l'on désire. La tante Marie, mère de Véronique, est tombée malade du cœur. Le coût des médicaments était si élevé que la famille, qui vivait déjà au jour le jour, s'est retrouvée au bord de l'effondrement. Toutes les dépenses du foyer reposaient uniquement sur le travail de l'oncle Joseph. Véronique était une fille brillante, toujours parmi les meilleures. Mais la nuit, où elle a reçu la lettre d'acceptation d'une université prestigieuse, l'oncle Joseph a souri puis s'est mis à pleurer. « Ma fille, tu es si capable! Et moi, en tant que père, je t'ai déçu. » Véronique, assise sur le canapé la tête baissée, avait tout le corps enveloppé d'une ombre triste. Quand je me suis approché, elle a esquissé un sourire compréhensif qui brisait le cœur. Ce n'est rien. Je sais que maman vient de sortir de la chirurgie et que nous n'avons pas d'argent. Je peux renoncer à l'université, je travaillerai pour soutenir la famille. Cette façon qu'elle avait de feindre calme et force m'était si familière, mais ses yeux rouges m'ont transpercé le cœur. Sur le balcon, sous le vent nocturne, sa silhouette semblait encore plus mince. À ce moment-là, je me suis rappelé cette nuit des années auparavant, quand c'est elle qui m'a soutenu dans l'obscurité. Je me suis approché doucement et, en feignant, je lui ai dit « Je suis un petit millionnaire, non, dis-moi ma sauveuse. Veux-tu que je te rende l'appareil ?» Elle est restée immobile un instant puis a froncé les sourcils. « Félix, comment pourrais-je accepter ton argent? En aucun cas. » À cette époque, je ne comprenais pas. Si nous nous aimions, pourquoi ne voulait-elle pas accepter mon aide? C'était la première fois que nous nous disputions, nous nous sommes disputés jusqu'à ce que la lune soit haute. Dans l'air froid, nos lèvres tremblaient. Finalement, j'ai cédé. Je pensais qu'elle essayait juste de protéger son orgueil, mais en réalité, entre son orgueil et moi, dans l'air froid, nos lèvres tremblaient. Finalement, j'ai cédé. Je pensais qu'elle essayait seulement de protéger son orgueil. Mais en réalité, entre son orgueil et moi, elle avait déjà fait son choix depuis longtemps. Pourtant, l'université devait continuer. Véronique et moi avons commencé à travailler à mi-temps. Au début, l'enfant donnait des cours particuliers. Comme elle avait obtenu d'excellents résultats à l'examen d'entrée, beaucoup de parents voulaient l'engager. Bientôt, elle accepta de plus en plus de missions. Naturellement, cela suscita de la jalousie. Un enfant pleurnichard l'accusa faussement de maltraitance, et après cela, plus personne ne voulut l'engager. La jeune fille serra fort son cahier de cours, déçue, tandis que le monde entier semblait. En lui tournant le dos, je lui tapotai l'épaule. Ce n'est rien, on peut distribuer des colis ou des flyers si besoin. Véronique me serra dans ses bras. Le doux parfum de jasmin qu'elle avait autrefois avait depuis longtemps disparu. Mais je peux encore m'en souvenir. Pardonne-moi Félix, chuchota-t-elle. Je te promets de t'apprécier et qu'un jour je compenserai tout cet été brûlant sous le soleil et la sueur. Non, je ne me sentais pas fatigué, au contraire. La promesse qu'elle m'avait faite cet été, là m'avait donné une foi profonde dans l'avenir. Nous n'aurions jamais imaginé alors que cet amour si sincère et hard finirait par se dissoudre avec le temps. Je errais dans les rues sans but, sans peur, mais sans sens. Le téléphone vibrait encore et encore. En regardant, je découvris que dans le groupe d'anciens élèves, on parlait de Véronique et de moi. Il y avait beaucoup de commentaires. Mais presque tous s'accordaient sur une chose. Qu'est-ce qui avait bien pu arriver au couple Félix et Véronique? Comme j'étais toujours dans le groupe, personne n'osait trop en dire. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'était... Un ancien élève plus âgé mentionne directement Véronique, la taguant et écrivant
Il y a des femmes qui sont des déchets, inutiles par elles-mêmes et pourtant incapables de supporter que d'autres soient meilleurs qu'elles. Le chat tomba dans le silence. Bien que ce ne fût qu'un groupe, je ressentis le froid de la honte. Bien sûr, Véronique ne répondit pas. Le groupe retomba dans le silence. J'achetai un thé au lait. Par inertie, les rues étaient pleines de monde, mais je n'entendais aucun son. Après tant de temps sans manger, ni même boire, cela me donnait de la force jusqu'à ce que le téléphone vibre à nouveau. C'était Robert, le premier à réagir avec un emoji de sueur, et les yeux plissés, suivi d'une avalanche de messages. « Monsieur, je crois qu'il y a eu un malentendu. Vous ne connaissez pas vraiment Véronique. Ne pensez-vous pas que votre commentaire était un peu injuste? Quelqu'un vous a il dit quelque chose à son sujet ?» L'élève plus âgé répondit aussitôt « Ah bonjour, je sais qui vous êtes. Le fameux hypocrite qui savait qu'elle avait un copain et pourtant lui collait comme une ombre. » Robert, tout le monde n'est pas comme Véronique. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, tu aimes jouer la comédie? Demain, je te montrerai une scène. Ces mots furent durs, mais je pense que Robert méritait bien la moquerie. Bien que le ciel fût couvert, la lumière était éblouissante. Je baissai la tête. Curieusement, le thé que j'avais acheté était au goût de thé vert. Je souris et pourtant, des larmes coulèrent de mes yeux quand Robert apparut entre Véronique et moi. La maladie de tante Marie revenait sans cesse, et elle ne pouvait rester stable qu'avec une médication constante. Pendant ce temps, oncle Joseph tomba aussi malade et la famille connut une crise économique. Pendant un temps, tante Marie arrêta de prendre ses médicaments et finalement sa maladie revint avec force. Elle dut être hospitalisée en urgence. Le médecin dit qu'elle avait besoin d'une seconde opération. Une dépense énorme pour une famille comme la sienne. Sans dire un mot, je finis l'opération. Le médecin, trempé de sueur, resta à la porte du bloc opératoire et annonça que la chirurgie avait été un succès. Véronique, qui était accroupie, leva soudain la tête. Une lumière étrange brillait dans ses yeux. Elle me regarda fixement et dit d'une voix lente mais ferme « Félix, merci, vraiment, merci !» Je souris et la pris doucement dans mes bras. « Nous sommes une famille, tu n'as pas à être si formel avec moi. » Ses bras me serrèrent fort, comme si elle voulait fusionner avec mon corps. Je ne sais pas combien de temps passa, mais quand elle eut enfin la force d'entrer dans la chambre de l'hôpital, mon épaule était déjà complètement trempée. Je pensais « Véronique, tu le mérites vraiment, tu mérites toute ma bonté. » Ensuite, dans la chambre de tante Marie, je rencontrai Robert pour la première fois. Quand il souriait, 2 fossettes profondes apparaissaient. Il déposa des fruits et du lait sur la table et demanda gentiment à tante Marie « Bonjour, tante, vous sentez-vous mieux ?» Tante Marie était encore confuse. Véronique présenta « Voici Robert, un collègue de recherche à moi. » Oncle Joseph fronça les sourcils, évaluant Robert. « Enchanté, dit Robert, sans trop dissimuler. Elle courut vers lui avec son même sourire, doux et enthousiaste. « Enchanté, monsieur. »« Ah, au fait, j'ai apporté une soupe que mon père a cuisinée pour tante. C'est très bon pour les patients. » Véronique sourit aussi. « Oui, le père de Robert cuisine très bien. » Le regard de Robert glissa vers Véronique, rempli d'une émotion ardente et évidente. Ce garçon était amoureux d'elle et il le sentait clairement. De plus, c'était un type d'amour qu'on ne pouvait pas lâcher facilement. Robert est resté environ 20 minutes, puis est parti. Je suis sorti parler au médecin de la situation de tante Marie. Quand je suis revenu, j'ai entendu oncle Joseph avertir Véronique. « Véronique, que se passe-t-il entre toi et ce garçon ?» Véronique est restée silencieuse une seconde, puis a nié. « Qu'est-ce qui va se passer, papa ? Ne te méprends pas, nous sommes juste amis. » Oncle Joseph a poussé un soupir de soulagement. « Bien, Véronique, papa, tu ne peux pas décevoir Félix. » La voix de Véronique semblait sincère, du moins à ce moment-là. « Ne t'inquiète pas, papa, je ne le ferai pas. C'est pourquoi, au début, je ne me suis pas alarmé de la présence de Robert. Je faisais confiance aux sentiments entre Véronique et moi. Je pensais que personne ne pourrait s'immiscer, mais je n'imaginais pas que Robert commencerait à apparaître aussi souvent. Véronique, qui auparavant n'utilisait presque jamais le téléphone, a commencé à chatter constamment sur TikTok. Parfois, je la voyais regarder l'écran en souriant comme une idiote. Moi, quand je finissais mon travail et que je m'allongeais à côté d'elle, je lui demandais en souriant « Qu'est-ce qui te rend si heureuse ?» Elle sursautait, éteignait le téléphone immédiatement et répondait sèchement « Rien, juste quelqu'un qui m'a envoyé un sticker drôle. » Je sais que c'était une action honteuse, mais je ne pouvais pas supporter le doute et le tourment. Bonjour. Cette nuit-là, alors que je dormais profondément, j'ai vérifié ces messages sur TikTok et, comme je le soupçonnais, c'était avec Robert. Bonjour, ma chère vétérane. Tu es sûrement déjà réveillée. Je ne pense pas qu'il y ait une paresseuse dormeuse à cette heure-ci. Lève-toi, aujourd'hui je vais au parc avec des amis. Ensuite je t'enverrai de jolies photos. Et toi tu traites les autres de paresseux? L'autre jour au camp tu as dit qu'on allait escalader. Et qui a dormi 3 heures à côté de moi sans que je puisse le réveiller? Chaque matin, Véronique n'avait pas le temps de m'embrasser, mais elle disait bonjour à un autre garçon. Ils partageaient presque toute leur vie quotidienne dans leur galerie de photos. Elle gardait même quelques photos que Robert avait prises au parc.
Bien que ces paroles n'étaient pas ouvertement inappropriées, en les lisant, j'ai eu un frisson. Vétérane, j'ai envie de bœuf, Robert, sauté au poivron. L'autre fois tu as dit que tu étais très bonne pour cuisiner ça. Est-ce vrai? Véronique lui a répondu avec un emoji prétentieux. Robert a envoyé un autre avec un visage suppliant. Alors, demain à midi je pourrai manger de la viande. Tu aimes le bœuf sauté? D'accord, je te ferai une grosse portion, mais ne te remplis pas trop. Robert a envoyé une petite tête souriante et idiote. Peu importe de me remplir. La dernière fois que je me suis foulé la cheville, ce n'était pas toi, tu sais qui m'a emmené à l'hôpital. Véronique lui a répondu avec un emoji « Quelle corvée !» Après avoir fini de lire ses messages et posé son téléphone, regardez son visage endormi à côté de moi. Elle était toujours la même, mais quelque chose n'était plus pareil. Depuis quand les choses que Véronique devait faire avec moi, elle les partageait avec un autre garçon. Le plat de bœuf sauté que je croyais exclusif pour moi, elle le préparait maintenant pour un autre. La fille qui devait être à moi ne semblait plus si pure. Je n'ai pas pu dormir. Je suis resté à tourner toute la nuit. Je ne savais même pas si je devais lui demander. Demain c'était mon anniversaire, je devais garder la réservation au restaurant pour elle. Bien sûr, Véronique n'est pas venue, on aurait dit qu'elle avait oublié. Pendant qu'elle cuisinait avec dévouement pour un autre garçon, j'attendais son ombre le jour de mon anniversaire, jusqu'à ce que je l'appelle le soir. Alors elle a semblé se souvenir et s'est excusée. Désolé, Félix, j'ai été tellement occupé dernièrement que ça m'est complètement sorti de la tête. Je te promets que je me rattraperai. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de données à analyser et qu'elle ne rentrerait probablement pas avant minuit. Je n'ai répondu que « D'accord » et j'ai raccroché. J'ai emporté la nourriture que j'avais préparée à l'université. À peine avais-je franchi la porte que le ciel s'est ouvert et il s'est mis à pleuvoir des cordes. J'étais trempé, grelottant de froid. La pluie me brouillait la vue. J'étais triste, mais malgré tout, j'ai pu voir clairement la fille qui m'avait un jour réchauffé, utilisant ce même soin qui aurait dû être pour moi pour protéger Robert. Robert, elle marchait prudemment à ses côtés, le visage sérieux, traversant une flaque profonde. Robert riait doucement à ses côtés. Elle tendit la main pour tenir le parapluie, les gouttes tombaient du bord. Véronique tourna la tête. Son regard était plein de tendresse. Ils se regardèrent et sourirent doucement. J'ai appelé Véronique, j'ai vu qu'elle sortait le téléphone de sa poche, mais Robert le lui a arraché et a raccroché. Le téléphone est tombé par terre avec la nourriture qu'elle avait préparée. J'ai commencé à douter. Aujourd'hui, nos 12 ans de relation ne semblaient plus aussi solides que je le croyais. Ils étaient remplis de fissures. Je me souviens que cette nuit-là, il pleuvait aussi fort qu'encore aujourd'hui je me rappelle le froid glacial. Et maintenant, le ciel brune à nouveau. Je ne pus m'empêcher de sourire amèrement. Dieu continuait d'être injuste avec moi. Pourquoi chaque fois que je souffrais? Il fallait que je reçoive un autre coup. Je lançai le verre de thé au lait et me retournai. Une voiture s'arrêta à côté de moi. Véronique ouvrit la porte avec une carte en main. Elle me la lança froidement à mes pieds. « Bonjour Félix, voici la carte que tu as donnée à mon père. Que signifie cela? De l'argent d'adieu ?» Je regardais Joseph du coin de l'œil. C'était la même carte que j'avais remise à monsieur Joseph. J'acquiesçais. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Véronique me saisit fermement le poignet. « Tu crois vraiment que l'argent peut tout résoudre? Avant, j'étais Félix pour elle. Maintenant, je n'étais plus qu'un Félix quelconque, un nom parmi tant d'autres. 12 ans ensemble. Je pensais que rien n'avait changé, mais en réalité, tout avait complètement changé. Pourtant, je ne pouvais nier qu'elle restait Véronique, la Véronique que j'avais aimée autrefois. Quel que soit notre avenir, j'espérais que cet amour resterait beau dans mon cœur. C'est pourquoi je lui expliquai. Ton père me traite mieux qu'un fils. Cet argent était une marque de gratitude. Parfait. Elle laissa échapper un rire froid et secoua la tête avec mépris. C'est mon père. Je sais m'occuper de lui toute seule. Je n'ai pas besoin de ton aide. Parfait. J'acquiesçais. Alors considère cela comme de l'argent de compensation. Véronique rougit de colère, les larmes aux yeux. Félix, que cherches-tu à faire? Ma patience a des limites. Je pris une profonde inspiration et regardai le ciel. Les gouttes me frappaient le front, froides et douloureuses. Mais elles me rendaient plus lucide. Au moins, après ça, je ne voulais plus jamais me mouiller sous la pluie. Finissons-en. J'avais mal à la poitrine, mais le poids sur mes pieds s'allégea un peu. Véronique, ces 12 ans d'amour sont devenus un fardeau pour toi. Nous sommes tous les deux épuisés. Bonjour, je suis prêt à te rendre la liberté que tu désires tant. Le rouge furieux dans ses yeux s'estompa peu à peu, ne laissant que la confusion. Elle resta immobile longtemps, jusqu'à ce qu'elle me regarde enfin fixement, comme cherchant une confirmation. « Tu es sérieux ?» Je la regardai et hochai la tête. Son expression se durcit, ses lèvres tremblèrent à peine perceptiblement. « Félix, je peux te pardonner d'avoir fait de notre mariage une farce, mais ne teste pas mes limites encore et encore. » Je souris froidement. « Des limites, Véronique ? Quelle est ta limite ?» demandai-je sérieusement, la regardant fixement, cherchant la réponse que je voulais entendre. « Ma limite, Félix, tu ne sais vraiment pas laquelle. » Bien sûr que je le savais.
Jeune, je ne le comprenais peu, être pas, mais à la fin de mes études, c'était clair. Pour Véronique, il n'y avait pas de problème à accepter que j'ai du talent, mais elle ne supportait pas que j'en ai plus qu'elle. Après nos diplômes, nos choix furent différents. Elle voulait rester à l'université pour faire un master, mais sa famille n'avait pas de bonnes ressources, alors je lui proposais. Que dirais-tu si je commençais à travailler d'abord? À ce moment-là, elle me prit la main fermement. Non, ne travaille pas. Si quelqu'un doit le faire, ce sera moi. Toi, continue d'étudier. Elle me sourit et ajouta. De plus, il est très difficile de trouver un emploi maintenant. J'ai peur que tu n'en trouves pas. À l'époque, je n'y pensais pas trop, mais maintenant, en y repensant, ce regard était une forme subtile de mépris. Je lui dis, laisse-moi essayer. Je lui dis, si je ne trouve pas de travail, je retournerai étudier. Ne t'inquiète pas pour moi. Je pensais que mes paroles étaient un réconfort et une inquiétude pour elle, mais elle sembla s'agacer. Elle fronça les sourcils et se leva. Félix, pourquoi ne fais-tu jamais attention à ce que je dis? Si je te dis que tu ne trouveras pas de travail, c'est parce que ce sera le cas. Dès ce moment, je remarquai quelque chose d'étrange dans son caractère. Beaucoup de mes actions, bien intentionnées, finissaient par faire de moi le coupable. Cette nuit-là, nous avons discuté pendant des heures. Aucun de nous ne céda. Tout se termina par des cris et elle brisa la tasse de thé que je lui avais offerte. Avant de s'enfuir en courant, en regardant les morceaux brisés au sol, j'eus l'impression que mon cœur se brisait. Je craignais de la perdre. J'avais déjà perdu ce qui comptait le plus une fois. Je ne voulais plus supporter cette douleur. Je pouvais à peine respirer, mais mes jambes bougèrent par inertie et je courus après elle. À ce moment-là, je ne voyais que son dos, je ne remarquai pas la voiture qui arrivait à toute vitesse, qui me percuta de plein fouet. Tout tourna, je perdis connaissance. La dernière image que je vis fut son visage. Quand je me suis réveillé, Véronique était près de mon lit me regardant. Pour la première fois, ses yeux étaient rouges et gonflés. « Félix, tu t'es réveillé. Je suis désolé, vraiment désolé. » Elle a pris ma main droite. Ses doigts blancs et délicats m'ont serré fort. Son visage était plein de remords. À cet instant, j'ai pensé que la tasse cassée n'avait plus d'importance. Véronique était toujours là et tout le reste pouvait être remplacé. J'ai souri et ajusté un peu les bandages. Je lui ai dit « Ce n'est rien ». Elle m'a embrassé et nous avons promis de ne plus nous disputer. Oui, Félix, tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur à ce moment-là. Au milieu de la chaleur qui m'enveloppait, j'ai eu une pensée stupide. Oui, Véronique. Et si nous pouvions vivre en paix et heureux pour toujours, ça ne me dérangerait pas qu'une voiture m'écrase chaque jour. Elle m'a demandé pardon encore et encore. Et en réalité, je ne l'ai jamais blâmé. Dans la chambre, il y avait une autre personne, un garçon à l'apparence soignée et élégante. Quand il parlait, c'était avec clarté et courtoisie. Pardon, permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Yamal, je suis la personne qui vous a accidentellement renversé. Je n'aurais jamais imaginé que Yamal deviendrait le bienfaiteur de ma vie. Nous passions tous les deux pour des passionnés de machines et d'équipements techniques. Il m'a invité à entreprendre avec lui. Quant aux perspectives et à la direction du développement, son plan était si parfait que je ne trouvais aucune faille. Il m'a facilement convaincu. Je l'ai raconté à Véronique, elle a ri et a dit « Entreprendre n'est pas une chose simple ». Comme j'étais hospitalisé à ce moment-là, elle n'a pas discuté avec moi. Quand Yamal et moi avons commencé l'entreprise, elle a plus d'une fois commenté « Ils ne font que jouer, ils ne dureront pas longtemps ». Je n'y ai pas prêté attention. Yamal avait une vision aiguë du marché et j'étais fort dans l'exécution. Les premiers jours n'ont pas été aussi faciles qu'on l'imaginait. Parfois, nous passions 2 nuits sans dormir juste pour corriger un plan de travail. Heureusement, Dieu n'abandonne pas celui qui fait des efforts. Peu à peu, l'entreprise a prospéré. Et aujourd'hui, notre affaire est stable et reconnue dans la région. Véronique ne me jetait plus de l'eau froide dessus. Mais maintenant que j'y pense, depuis ce moment, nos conversations ont diminué. Les bonjours et bonnes nuits ont été remplacés par des silences et des absences. Même au coucher, elle me tournait toujours le dos en disant qu'elle était occupée avec ses recherches académiques. Moi aussi, j'étais très occupé, tellement que je n'avais pas le temps de remarquer ces détails, ni de voir que la femme à mes côtés s'éloignait de plus en plus chaque jour. Mais si j'avais été médiocre, j'aurais ramené Véronique à mes côtés, fidèle et dévouée. Je n'ose pas parier. Je l'aimais profondément, mais j'ai toujours calculé le pire dénouement. Si je faisais de son amour le sens de ma vie, je devrais mourir le jour où elle cesserait de m'aimer. Je ne pouvais pas faire ça. Véronique n'était plus importante. J'ai cessé de m'inquiéter pour elle, et par conséquent, son orgueil et ses limites, en tant que femme, ne m'importaient plus. Salut Félix, 12 ans ont passé, tout le monde sait que nous ne pouvons pas nous séparer. Pourquoi faire tout ce drame? Tu crois vraiment que c'était nécessaire? Tu ne fais que me répugner davantage? Répugnance? Pourquoi quelqu'un voudrait-il passer sa vie avec quelqu'un qu'il méprise? Robert le sait. J'ai demandé. Véronique a sursauté. Pourquoi tu le mentionnes? Quel rapport avec ça? Tu dis que tout le monde sait que nous ne pouvons pas nous séparer. Robert le sait aussi. Véronique a réagi comme si on avait touché une plaie ouverte. Félix, ne mêle pas des tiers. Tu veux te séparer? Très bien, j'espère que tu ne regretteras pas. J'ai calmement nié, je ne le ferai pas. Après tant d'années, tu devrais savoir que je ne regrette jamais ce que je décide.
Elle est montée dans la voiture, a claqué la portière et est partie, m'éclaboussant avec l'eau du sol. J'ai regardé la femme que j'ai un jour aimée. Elle n'avait même pas le courage d'admettre son infidélité. J'aurais dû la quitter bien plus tôt. Finalement, j'ai déménagé et acheté une maison ni trop grande ni trop petite, dans un quartier calme. En l'apprenant, un ancien camarade a insisté pour venir avec des amis dîner dans ma nouvelle maison. Il craignait que je me sente seul ou déprimé, alors il a apporté du vin et cuisiné quelques plats. Nous nous sommes assis à table. Au début, personne n'a mentionné Véronique, mais ensuite ils ont remarqué qu'après une relation de 12 ans, je n'étais pas aussi dévasté qu'ils l'avaient imaginé. Oui, je ne le comprenais pas moi-même. Après avoir perdu Véronique, je ne ressentais qu'un léger vide parfois dans des moments de solitude. J'ai enfin compris que la vie se vit pour soi-même et que mon monde ne tournait pas uniquement autour d'elle. La curiosité a pris le dessus. Un de mes amis a demandé « Pourquoi as-tu rompu avec Véronique ?» On pensait que vous étiez inséparables. Ma réponse fut simple et précise. Je suppose que nous avons cessé de nous aimer, nous étions tous les deux fatigués. L'atmosphère devint sérieuse. Les expressions devinrent pensives, mais c'était la vérité. L'amour n'est pas un jeu, c'est une responsabilité. Nous pouvons nous sentir épuisés, mais nous ne devons pas chercher refuge auprès d'une autre personne. Celui qui trahit en amour n'est pas quelqu'un avec qui je veux passer mon avenir. Avec des amis et le travail, mon moral s'est beaucoup amélioré. La charge de travail a aussi aidé. Bientôt, je me suis habitué à vivre seul, mais Véronique, apparemment, non. Un jour, elle est apparue à la porte de ma maison. Elle avait de profondes cernes et semblait plus mince. Cela m'a surpris. Dans mon esprit, elle, ma mère, était toujours brillante, pleine de vie. Cette image fanée m'était méconnaissable. Elle m'a souri, bien que son sourire, mêlé de fausseté et de fatigue, m'ait mis mal à l'aise. J'ai senti qu'elle détruisait les beaux souvenirs qui me restaient encore. Félix a dit « Ces jours-ci, je suis libre. Que dirais-tu si nous choisissions une date et réservions à nouveau le restaurant de là ? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout expliqué la dernière fois aux proches et aux amis. Ils ne diront rien. » La voix de Véronique avait un ton suppliant. J'ai senti ma poitrine se serrer. Mais je savais que nous ne pouvions plus revenir en arrière, même si maintenant elle prononçait doucement mon nom, Félix. Je me souvenais encore clairement de son regard rougi, se mordant les dents pour me crier « Félix, ce n'est pas nécessaire. Véronique, je t'ai déjà rendu ta liberté. Laissons les beaux souvenirs là où ils doivent rester, dans le passé. Personne n'est indispensable à personne. Ne serait-il pas mieux que chacun embrasse son propre avenir ?» Ses yeux se remplirent de larmes et elle demanda d'une voix tremblante « Véronique, Félix, que s'est-il passé entre nous ? Que nous est-il arrivé ? Pourquoi avons-nous fini ainsi ? Oui, pourquoi ? C'est une question que tu devrais te poser toi-même, Véronique. Parse. » Elle me saisit le bras, secouant la tête. « Je ne partirai pas, Félix. As-tu oublié notre promesse ? Nous avions dit que nous achèterions une grande maison, aurions 2 enfants et vivrions heureux pour toujours. Cette promesse en effet était belle, mais quelqu'un a rompu l'équilibre avant moi. Je ne suis pas aussi fort que je le parais. Mon maître disait que j'ai une sorte de pureté obsessionnelle en amour. Si je perçois quelque chose qui ne m'appartient plus, j'efface toute trace de moi. Oui, j'ai acheté la maison, j'ai aussi bien traité tes parents, j'ai rempli ma part du marché. Et toi, Véronique ? Elle resta immobile, sans mots. Je la regardai droit dans les yeux et demandai « Tu m'aimes encore ?»« Bien sûr que je t'aime. » Je souris froidement, juste pour moi. Elle hésita, incertaine, sans répondre. Mais la réponse était déjà évidente. Je ne soupirai pas. « Bonjour Véronique. Je ne veux pas que cela devienne désagréable. Je t'ai beaucoup aimé et je sais que tu m'as aussi aimé autrefois, mais il est temps de lâcher prise. » Elle baissa la tête et partit. Sa silhouette, toujours mince, s'éloignait sans réveiller en moi cette vieille chaleur. Je ne pouvais plus lui offrir de réconfort. Oncle Joseph m'a appelé en m'invitant à dîner chez lui. J'avais encore quelques affaires là-bas, alors j'ai accepté. Quand je suis arrivé, en plus de sa famille, il y avait plusieurs autres parents. Pendant le repas, tous essayaient de jouer les médiateurs. « Félix, mon garçon, dit une tante, depuis que tu es petit, je t'ai toujours aimé. Maintenant, tu es un homme mûr avec une bonne carrière. Tu devrais penser à te poser. »« Oui, » ajouta une autre. « Je me souviens que toi et Véronique vous entendiez toujours bien. Elle a dit que ce qui s'est passé était de sa faute. Nous, les hommes, cherchons juste un port sûr dans la vie. Non, ne prends pas les choses trop à cœur. Aussi bien que ça aille au travail, rien n'est mieux que d'avoir une bonne épouse. Véronique est une femme excellente après toutes ces années ensemble. Comment peuvent-ils simplement rompre comme ça? Ce ne sont plus des enfants, ne vous comportez pas comme tels. » Oncle Joseph me prit aussi la main et soupira. « Toute la faute est à Véronique, mon fils. Si tu es en colère, décharge-toi sur elle, elle n'osera pas répondre. Ça me fait juste mal de te voir ainsi. Je sais qu'elle t'aime encore. C'est ça, le cœur humain, toujours incliné vers ses propres intérêts. Même s'il me traitait comme un fils, au fond il restait le père de Véronique. Et ces paroles des autres, qu'avaient-elles à voir avec moi? Même s'il me traitait comme un fils, au final il restait le père de Véronique, et ces paroles des autres, qu'avaient-elles à voir avec moi? J'avais déjà décidé de couper tout lien.
Je souris, levai mon verre et portai un toast. Merci à tous pour vos soins durant ces années. Peut-être ne comprenez-vous pas totalement ce qui s'est passé entre Véronique et moi. Je ne suis plus un enfant. Je sais ce que je fais. Bientôt, je vais déménager pour travailler dans une autre province. Prenez bien soin de vous. Les membres de la famille se regardèrent, un peu mal à l'aise. Une tante fronça les sourcils et me réprimanda. Quelle façon de parler est-ce là? Véronique a été avec toi depuis qu'elle avait un peu plus de 10 ans. Elle a perdu sa jeunesse à tes côtés. Et maintenant que tu as prospéré, tu veux la laisser derrière. Qui trouve ça juste? Un autre membre de la famille intervint. C'est vrai, Véronique, t'as sauvé la vie une fois. Comment peux-tu être aussi ingrat? Ses yeux devinrent rouges et elle dit doucement « Félix, qu'est-il arrivé au final? Que nous est-il arrivé? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Oui, pourquoi? C'est une question que tu devrais te poser toi-même, Véronique. Pars, lui dis-je. Elle me prit par le bras et secoua la tête. Je ne pars pas, Félix. As-tu oublié notre promesse? Nous allions acheter une maison, avoir 2 enfants et vivre heureux toute notre vie. Cette promesse était vraiment très belle, mais quelqu'un a brisé l'équilibre avant. Je ne suis pas aussi fort que je le semble. Mon maître disait que j'ai une certaine obsession pour la pureté en amour. Quand je perçois un parfum qui ne m'appartient pas, j'efface toute trace de ce qui était bon, mon fils. Oui, j'ai acheté la maison, j'ai aussi bien traité tes parents. J'ai tenu ma part de la promesse, et toi? Véronique resta paralysée, sans mots. Je la regardai droit dans les yeux. Tu m'aimes encore? Bien sûr que je t'aime, je lâchai un rire froid. Mais tu m'aimes seulement moi? Elle hésita, nerveuse, sans répondre, mais la réponse était déjà évidente. Non, elle soupira. Véronique, je ne veux pas que ça devienne désagréable. Je t'ai vraiment aimé, et je sais que tu m'as aussi aimé un jour. Mais maintenant, lâche-moi. Elle partit la tête baissée. La silhouette restait mince, mais dans mon cœur, il ne restait plus la chaleur d'avant. Je ne pouvais plus lui offrir de refuge. Oncle Joseph m'appela pour m'inviter à dîner. Il avait encore quelques affaires chez lui. Quand j'arrivais, en plus de sa famille, plusieurs parents étaient présents. Pendant le dîner, tous essayaient de faire les médiateurs. « Félix, mon garçon, depuis petit, je t'ai toujours vu comme un bon garçon, » dit une tante. « Maintenant que tu es mature, avec un travail stable, tu devrais penser à fonder ta propre famille. »« Famille, exactement » ajouta une autre. « Ta relation avec Véronique a toujours été bonne. Elle-même a admis que ce qui s'est passé la dernière fois était de sa faute. Au final, tous les hommes cherchent juste un bon foyer. Ne sois pas si rancunier. Aussi réussie que soit ta carrière, rien ne vaut une bonne épouse. Véronique est excellente. Après tant d'années ensemble, comment pouvez-vous rompre ainsi? Comme ça, vous n'êtes plus des enfants. » Oncle Joseph me prit aussi la main et soupira. « La faute est toute à Véronique. Si tu es fâché, décharge-toi sur elle. Elle ne te répondra pas. Ça me fait mal de te voir comme ça. Je sais que Véronique t'aime encore. Le cœur humain penche toujours vers son propre intérêt. Même s'il me considère comme un fils, il reste le père de Véronique. Et qu'est-ce que les paroles des autres ont à voir avec tout ça? Ce n'est pas un problème. J'avais déjà décidé de couper tout lien. Je souris, levai mon verre et portai un toast. Merci à tous pour votre attention durant ces années. Peut-être ne comprenez-vous pas tout ce qui s'est passé entre Véronique et moi. Je ne suis plus un enfant, je sais prendre mes propres décisions. Bientôt, je déménagerai dans une autre ville pour le travail. Je vous souhaite santé et bien-être. Les membres de la famille se regardèrent, oui, mal à l'aise. Une tante fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu dis, mon garçon? Véronique a été avec toi depuis ses 16 ans et elle a perdu beaucoup d'années à tes côtés. Maintenant que tu progresses, tu veux l'abandonner? Qui veux-tu tromper? Un autre intervint, c'est ça. Véronique t'a même sauvé la vie et maintenant tu la rembourses par de l'ingratitude. Je souris froidement et regardai Véronique. Elle me rendit le regard et soupira. Félix, vas-tu vraiment couper comme ça une relation de 12 ans? Je ris, levant un sourcil vers la tante. Aimer, c'est l'affaire de 2 personnes, non? Quand nous étions ensemble, si elle ne voulait pas, est-ce que je lui ai mis un couteau sous la gorge? Si vous vous demandez pourquoi vous pensez que j'ai fait perdre du temps à Véronique, elle ne l'a pas perdu, elle aussi avec moi. Pourquoi y pensez-vous? Que la jeunesse d'un homme vaut moins que celle d'une femme. Et à propos de mes progrès, Véronique, continuai-je, ils sont le fruit de mes propres efforts. Demandez à Véronique si elle a apporté quelque chose. Le visage de la tante pâlit, ses oreilles devinrent rouges. Je regardai un autre parent. C'est vrai, Véronique m'a sauvé une fois, mais moi aussi j'ai sauvé tante Marie. Même les parents ne peuvent pas exiger d'un enfant qu'il consacre toute sa vie à rembourser une dette de gratitude, n'est-ce pas? Leurs visages s'assombrirent. Finalement, je posai mon regard froid sur Véronique. Avant de me demander si je peux mettre fin à une relation de 12 ans, tu devrais te demander, n'es-tu pas celle qui m'a laissé partir en premier? Elle détourna le regard. J'ai acheté la maison et tu as dit que tu avais une enquête. Je l'ai décorée et tu as dit que tu avais un séminaire. J'ai acheté les meubles et tu étais toujours occupé. Tu sais, c'était notre promesse, pas seulement la mienne. Quand tout a été terminé, tu es allé la voir une fois et tu as juste dit «
Félix, tu es vraiment riche. Véronique rougit. Tu ne t'en souviens pas? Lui ai-je demandé. Elle secoua la tête, pressée. Non, je l'ai juste dit sans réfléchir. Je me suis levé et à mon anniversaire, que faisais-tu? Et le jour où nous devions fixer la date du mariage. Et quand je suis allé choisir le costume de mariée, Véronique détourna le regard, incapable de répondre. J'ai sorti quelques photos pour te le rappeler. Sur la première, Robert était à côté d'elle avec une boîte de nourriture à la main. Elle le nourrissait avec du bœuf sauté au poivron. Mon plat préféré pour mon anniversaire. Tu as donné ce plat, mon préféré, à un autre homme. Sur la deuxième, Robert la tenait par le bras en la regardant avec adoration et elle souriait, satisfaite. Le jour où tu devais être à un séminaire, une fois tu es allé au parc de l'amour avec Robert. Sur la troisième, il s'enlaçait et souriait heureux. Et quand je choisissais le costume de mariage, tu étais sur un manège avec un autre homme. Je me souviens qu'il t'a embrassé et que tu ne l'as pas repoussé. Personne n'a osé dire quoi que ce soit. Oncle Joseph était furieux, moi aussi. Je l'ai regardé froidement. C'est ça l'amour que tu disais avoir pour moi. Elle, confuse, balbutia seulement « Félix, laisse-moi t'expliquer, ce n'était pas mon intention, je voulais juste. » Je lui ai fait signe de se taire. Ça suffit, ne dis rien de plus, ça n'a plus de sens. Sur ce, je me suis retourné pour partir. Mais soudain, j'ai entendu un fort claquement. Quand j'ai regardé en arrière, le visage de Véronique portait la marque d'une main. Oncle Joseph cria « Comment as-tu pu traiter Félix ainsi? Je t'ai élevé avec tant d'efforts pour ça. Quelle honte! Il était vraiment furieux. » Véronique baissa la tête sans rien dire. Après un long moment, l'oncle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « Félix, mon fils, pardonne-la. Tu nous as tant aidés. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. Reste. Je te promets que Véronique changera. » J'ai doucement poussé Véronique. Oncle, Véronique, à part. Entre Véronique et moi, il n'y a plus de retour en arrière. Merci pour tout ce temps. Si jamais, Félix, tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Je ne changerai pas de numéro. Je suis allé chercher mes affaires. Véronique m'a suivi en pleurant et en me tenant le bras. Félix, je suis désolé, ne me quitte pas. Je te jure que je ne recommencerai pas, Robert ne me plaît pas, crois-moi. Elle a sorti son téléphone et devant moi, a supprimé Robert de ses contacts et a effacé son compte TikTok. Elle a dit sincèrement « Je ne t'aime que toi depuis que j'ai 16 ans ». Peut être qu'elle n'aimait pas vraiment Robert. Mais ne savait-elle pas ce qu'elle faisait? Ne comprenait-elle pas que cette ambiguïté me blessait? Véronique le savait, elle se délectait de l'adoration de Robert, méprisant sa propre fierté blessée. Dès le moment où elle a choisi l'ambiguïté, tout regret ultérieur est devenu inutile. Son indulgence, son infidélité, sa décision de me blesser en sachant le mal qu'elle causait, il n'y avait plus de retour en arrière. Ça suffit Véronique, je l'ai dit, je ne regrette pas mes décisions et je ne retire pas mes paroles. J'ai fini de faire mes valises et j'ai dit au revoir à oncle Joseph. La salle était vide, presque tout le monde était parti. Tante Marie a éclaté en sanglots et a failli tomber par terre. Je l'ai retenue à temps. Phil, sans toi, je serais morte il y a des années. Tout ce que nous avons de bon, c'est grâce à toi. Tout est la faute de Véronique. Pardonne-la, s'il te plaît, je t'en supplie. Je lui ai essuyé les larmes et j'ai dit « Tante, ni toi ni personne dans ta famille ne me doit rien. Je n'oublierai jamais l'affection que vous m'avez donnée. J'ai pris mes affaires et je suis sorti. » Au bruit de la porte qui se refermait, mes larmes ont enfin coulé. Dès aujourd'hui, moi Félix, je suis de nouveau seul. Je déménagerai bientôt dans une autre ville. Pauvre petit, je me suis habitué à la nouvelle vie. Un collègue plus âgé plaisantait souvent avec moi. « Ah Félix, pauvre petit, tu as juste de l'argent, rien de plus. » Mais, entre les blagues, il me racontait aussi des choses. Après notre rupture, Véronique n'est pas restée avec Robert non plus. Ils se sont disputés et elle lui a dit des mots très durs. Robert a abandonné. Il semble qu'il avait des problèmes psychologiques. Il n'aimait pas les filles libres, mais celles qui avaient déjà un copain ou un mari. Cette fois, il est tombé amoureux d'une étudiante en master mariée et est revenu à ses vieilles habitudes. Messages quotidiens, insinuations, photos. Le mari de la femme n'était pas quelqu'un de faible. Il a imprimé toutes les photos et messages et les a collés partout dans l'immeuble de Robert. Il a installé un haut-parleur qui répétait pendant 8 heures par jour « Immeuble 1, 3e étage, la famille James élève bien son fils ». Leur fils Robert est tombé amoureux de ma femme au premier regard. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Je leur cède ma place. La mère de Robert l'a giflé devant tous les voisins. Ensuite, la famille a disparu. Personne ne sut où ils étaient partis. Cet amour de 12 ans n'était ni blanc ni noir, il avait beauté et douleur, et la fille radieuse que j'ai un jour aimée n'est plus là. Je dois continuer à marcher vers la lumière, avancer même seul. Et Véronique, bien que j'ai toujours évité d'avoir de ses nouvelles, des années plus tard, j'ai su qu'elle était toujours seule. À quoi sert une sincérité arrivée trop tard? Elle vaut moins que des déchets. Fin. Fin.